Nous revenons à présent sur l'information de la journée, la venue du ministre de l'Éducation nationale à Lyon, Pape Ndiaye. Sa venue a été annoncée seulement à la mi-journée. Pour en parler, ce soir, Anne Brugnera, députée Renaissance du Rhône. Bonsoir Anne Brugnera, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes au rectorat. La Bonsoir. visite du ministre de l'Éducation nationale, très chahutée. Il devait se rendre en début d'après-midi à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation nationale. Un comité d'accueil l'attendait sur place. Il ne s'est pas rendu à l'INSPE cet après-midi. Comment réagissez-vous à ce déplacement très chahuté du ministre chez nous ? Le ministre de l'Éducation nationale était là pour trois raisons aujourd'hui. Rencontrer des étudiants de l'INSPE qui prévoient de devenir professeurs et il est en ce moment à l'INSPE pour discuter avec eux. Rencontrer les agents du rectorat, ce qui vient de se terminer, pour les remercier pour tout le travail de l'ombre qu'ils effectuent chaque année et échanger avec eux, notamment sur la préparation de la rentrée 2023, une rentrée très importante, vous le savez, puisque c'est celle qui portera la revalorisation des professeurs qui a été annoncée il y a quelques jours par le président de la République. Est-ce que vous regrettez ce soir que cette visite ait de nouveau été chahutée, une visite d'un membre du gouvernement dans ce contexte de réforme des retraites? On a vu les images tout à l'heure sur BFM Lyon de ce concert de casseroles et de ces manifestants qui ont tenté d'entrer cet après-midi au sein de l'INSPE. Oui, je les ai vus moi aussi, puisque j'y étais. Effectivement, une quarantaine de personnes extrêmement bruyantes qui voulaient perturber ce déplacement. Mais moi, ce que je retiens, c'est que face à ces 40 personnes qui tapent sur des casseroles, il y avait aujourd'hui au rectorat à peu près 200 à 250 agents du rectorat qui ont discuté avec le ministre tout à fait simplement de leur travail, de leurs inquiétudes ou de leurs propositions. Et je trouve que c'est là une façon d'avancer tous ensemble, beaucoup plus bien sûr constructive que quelques casseroles devant l'INSPE, hélas. Le ministre de l'Éducation nationale, vous venez de nous le dire, se rend donc à l'INSPE. C'est juste une inversion finalement dans son planning de la journée, sauf que les étudiants qu'il devait rencontrer sont partis en milieu d'après-midi puisque le directeur de l'INSPE leur a dit que la visite était annulée. Donc est-ce qu'il va réellement pouvoir rencontrer des étudiants aujourd'hui à Lyon ? Écoutez, moi je l'espère. C'est très important d'échanger avec des étudiants qui se projettent dans ce métier d'enseignant. Vous le savez, aujourd'hui l'éducation souffre d'un manque d'attractivité. C'est bien pour ça que nous revalorisons les salaires des professeurs. Et donc c'était intéressant que le ministre échange avec ces étudiants. Je pense qu'il y en aura encore sur place lorsqu'il y sera, s'il n'y est pas déjà. Moi je suis restée au rectorat, donc je ne peux pas vous en dire plus, hélas. On l'a vu également devant le rectorat, il y a eu des manifestants, des enseignants qui étaient là. Est-ce que le ministre a échangé avec eux? Qu'est-ce qui ressort des échanges qui ont eu lieu au rectorat cet après-midi? Alors, dans le rectorat, nous avons fait un peu le tour de quelques services pour se faire expliquer le travail des agents qui préparent la rentrée 2023. Et puis ensuite, il y a eu un temps collectif. J'ai suivi le ministre pour écouter ce que les agents nous disaient. Certains nous ont parlé de système informatique, d'autres, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'école inclusive, puisque nous attendons les annonces sur l'école inclusive incessamment sous peu. Donc chacun a parlé en fait de ses dossiers, de comment il les mène et de comment il prépare la rentrée 2023. Est-ce qu'il n'est pas un peu regrettable tout de même, Anne Brugnera, de voir ces déplacements de la majorité des ministres en région perturbés par ces manifestants? C'est bien la preuve qu'il y a un problème aujourd'hui et que le gouvernement doit aussi l'entendre. Écoutez, moi, ce que j'entends, c'est que quelques personnes, effectivement, ont pour vocation de vouloir perturber les visites ministérielles, mais ce faisant, perturbent aussi la vie des Lyonnais, la vie des agents du rectorat, la vie des étudiants, puisque certains ont eu la bonne idée de déclencher des alarmes incendie. C'est tout à fait regrettable, mais ça n'empêche pas les déplacements, ça n'empêche pas des échanges tout à fait fructueux avec les agents. Le ministre a juste inversé de séquence, mais il a maintenu sa visite, les objectifs de sa visite, et ça va poursuivre comme ça, puisque les ministres ont tous des agendas de terrain et c'est important. Les députés les accompagneront, c'est important aussi pour écouter ce que les Français ont à nous dire. Donc le chapitre réforme des retraites est derrière vous pour la majorité. Malgré ces rassemblements nombreux encore à chaque déplacement, vous êtes passé à autre chose. Aujourd'hui, il faut avancer.
Alors, pas tout à fait. Nous avons d'autres dossiers, bien sûr, à préparer. Moi, je le sais, je suis particulièrement investie sur les sujets d'éducation parce que je suis à la commission éducation. Mais la réforme des retraites, elle doit se mettre en place. Il faut encore l'expliquer, il faut la mettre en œuvre. Et puis, vous le savez, le Conseil constitutionnel a censuré quelques mesures de la loi que nous voulons mettre en place, comme par exemple l'index senior. Et donc, nous avons des lois travail qui vont être mises en œuvre, mais plus tard dans l'année, et avec une concertation avec les syndicats qui reprendra, je l'espère, une fois un délai passé, délai que je ne saurais chiffrer, mais dans quelques temps, les concertations reprendront, car nous avons besoin de continuer à travailler sur le sujet travail, à avancer sur le sujet travail, un sujet très important pour tous les Français. Merci Anne Brugnera d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.